Bienvenue, cœur courageux et âme en éveil, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des expériences les plus déconcertantes du chemin des flammes jumelles, ce moment où le masculin sacré, submergé, semble couper le contact, laissant derrière lui un silence qui résonne comme un abandon. Derrière ce mur apparemment froid et impénétrable, une tempête fait rage. Nous allons explorer la vérité sur ce qu'il affronte dans ce silence, non pas pour excuser, mais pour comprendre la profondeur de l'alchimie à l'œuvre. Le téléphone est muet. Les messages restent sans réponse. L'espace numérique et émotionnel que vous partagiez est devenu un désert. Ce silence n'est pas un simple vide, c'est une présence négative, lourde et interrogative. Il frappe comme une porte qui se ferme au nez, non pas avec colère, mais avec une détermination froide et inexplicable. Votre esprit, cherchant désespérément une logique, repasse chaque instant, chaque mot échangé, à la recherche d'une faute, d'un malentendu, d'une explication. Vous vous demandez si l'intensité partagée n'était qu'un mirage, si la reconnaissance dans son regard n'était qu'une projection de vos propres désirs. Cette douleur est viscérale. Elle réveille les blessures les plus anciennes d'abandon, d'indignité, le sentiment profond de ne pas être assez, ou de trop être. Vous êtes laissé avec l'écho de votre propre cœur battant dans une pièce qui semble soudain immense et vide. Ce silence est interprété, à juste titre, comme une violence relationnelle dans le monde ordinaire. Et pourtant, dans le cadre spécifique de cette connexion hors norme, il peut porter une signification radicalement différente. Non pas une fin, mais un repli stratégique de l'âme face à une magnitude qu'elle ne peut plus contenir. Avant de décrypter les batailles intérieures, il est crucial d'établir une frontière de lucidité. Le ghosting, le retrait brutal, est en psychologie un mécanisme de fuite face à l'intimité, souvent lié à un attachement évitant ou à une profonde immaturité émotionnelle. Aucune interprétation spirituelle ne doit servir à rationaliser ou à normaliser un manque de respect fondamental, une manipulation ou une cruauté passive. Le discernement est votre boussole. Si votre intuition crie à la toxicité, honorez-la avant toute théorie. Ce que nous explorons ici est le versant où ce retrait, aussi brutal soit-il, est le symptôme non d'un désamour, mais d'un séisme interne d'une telle ampleur qu'il paralyse toute capacité à communiquer dans le langage ordinaire. Dans ce paradigme, couper le contact n'est pas une fuite de vous. C'est une fuite de lui-même, ou plus précisément, de la version de lui-même que votre présence révèle avec une clarté insoutenable. Vous êtes devenu un miroir à trop haute définition. En vous regardant, il ne voit plus seulement la personne qu'il désire. Il voit, projetée avec une netteté aveuglante, toutes les parties de son être qu'il a enfouies, niées, ou dont il a honte. La lumière de la connexion éclaire sans pitié le fossé entre l'homme qu'il présente au monde et l'être authentique qu'il presse être, mais qu'il ne sait pas encore incarner. Cette confrontation est si vertigineuse qu'elle déclenche un état de sidération psychique. Toutes ses défenses, habituellement actives, sont court-circuitées. Le silence est alors moins un choix qu'un état de fait, le système est en arrêt. Il ne sait plus quoi dire, car tout langage lui semble futile ou trompeur face à l'immensité de ce qui est en jeu. La première bataille qu'il livre dans ce silence est une guerre contre l'effondrement de ses structures identitaires. Avant votre rencontre, son identité était probablement construite sur des piliers tangibles. Sa carrière, ses réussites, ses rôles sociaux, un certain contrôle sur son environnement émotionnel. Votre présence a introduit une variable qui ne peut être mesurée, gérée ou contrôlée par ses anciens logiciels. C'est comme si un architecte découvrait soudain que les lois de la physique sur lesquelles il a construit toute sa vie ne s'appliquent plus dans la nouvelle aile de son propre bâtiment. Son monde logique, prévisible, s'effrite. Ce qu'il affrontait avec des outils rationnels se révèle être un phénomène quantique, émotionnel, spirituel. Son retrait est un réflexe de survie. Il se retire sur le terrain qu'il connaît encore, même si ce terrain est le désert de l'isolement, pour tenter de recomposer une carte, de retrouver un or. Il ne fuit pas votre amour, il fuit l'anéantissement de la carte du monde qui lui permettait de se définir. La deuxième bataille, inextricablement liée, est celle de la honte et de l'impuissance face au miroir. Votre lumière, souvent pacifique et acceptante, ne fait que révéler. Mais pour lui, cette révélation est perçue comme un verdict. Il ne voit pas un potentiel à atteindre, il voit la distance abyssale qui le sépare de ce potentiel. Un sentiment d'indignité écrasant peut l'envahir. Comment oserais-je approcher cette pureté, cette intégrité, alors que je suis un tel désordre à l'intérieur, pense-t-il.
Sa pire peur n'est pas de vous perdre, mais de vous souiller par sa propre confusion, de vous entraîner dans ses ténèbres. Son silence devient alors un acte qu'il croit protecteur, aussi tordu que cela puisse paraître. Il se perçoit comme un danger pour la beauté de ce qui a été entrevu, et son retrait est sa manière maladroite et tragique de la préserver. Il préfère être le lâche qui s'éloigne que le bourreau qui détruit. Au cœur de cette tourmente, une troisième bataille fait rage, la lutte entre l'appel de l'âme et la résistance de la personnalité. Une partie de lui, la plus profonde, reconnaît en vous son foyer, sa vérité. Cette partie aspire à la fusion, à la paix de l'union. Mais une autre partie, celle de la personnalité façonnée par les expériences, les blessures et les conditionnements, crie à l'alarme. Elle perçoit cette fusion non comme un retour, mais comme une dissolution, une mort. C'est la peur archaïque de perdre son individualité, ses frontières, ce qu'il croit être son « moi ». Ce conflit interne est déchirant. Il est tiraillé entre un aimant d'une puissance inouïe et un frein tout aussi puissant. Le silence est le symptôme de cette paralysie. Parler, ce serait déjà prendre parti. Rester immobile, même dans l'inconfort de l'absence, lui semble être la seule option neutre, le seul terrain où les deux forces antagonistes peuvent coexister sans qu'une ne doive anéantir l'autre immédiatement. Dans ce champ de bataille intérieure, son énergie est entièrement mobilisée pour un processus que l'on pourrait nommer la réinitialisation des fondations karmiques. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est une forme d'exorcisme énergétique. Des schémas ancestraux, des mémoires cellulaires de trahison, d'échecs relationnels ou d'abandon peuvent remonter à la surface avec une violence inattendue. Il peut se sentir habité par des peurs qui ne lui appartiennent pas en propre, mais qui sont l'héritage de sa lignée. Son système est en mode purge. Toute son énergie vitale est canalisée vers ce nettoyage profond, le laissant épuisé, vidé, incapable de soutenir une interaction extérieure qui demande de la présence et de la réciprocité. Son silence n'est alors pas un refus de vous donner, mais l'absence pure et simple de ressources à donner. Il est en convalescence énergétique, bien que cette convalescence se déroule dans l'arène tumultueuse de son propre psyché. Enfin, la cinquième bataille est peut-être la plus subtile, la négociation avec sa propre mission et son libre arbitre. La connexion lui présente un chemin, clair et direct, vers son éveil et vers vous. Mais accepter ce chemin, c'est accepter une forme de destinée qui peut sembler écrasante à son sens de l'individualité et du contrôle. Il peut résister, non par manque d'amour, mais par une rébellion profonde contre l'idée que sa vie pourrait être programmée, ou que son cœur pourrait être capturé d'une manière aussi absolue. Il lutte pour préserver son sentiment d'agentivité, sa capacité à choisir en pleine conscience, et non à être aspiré par un courant qu'il ne maîtrise pas. Son silence est alors un espace qu'il se crée pour respirer, pour vérifier que s'il revient, ce sera par un choix authentique et courageux, et non par une soumission à une force supérieure. Il a besoin de se prouver à lui-même qu'il est l'auteur de son histoire. Face à ces batailles silencieuses, votre posture est d'une importance capitale. Votre anxiété, vos tentatives de reprendre contact, vos demandes d'explication, agissent comme des projecteurs braqués sur un animal traqué. Elles confirment sa peur d'être submergé, piégé, et peuvent le faire fuir plus profondément dans sa tanière. Votre désespoir, aussi légitime soit-il, valide énergétiquement son sentiment d'être trop pour être géré. Le travail qui vous revient, aussi difficile soit-il, est de maintien de votre propre fréquence souveraine. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un acte de foi immense et un respect pour son processus. En maintenant votre lumière, votre paix, et en continuant à bâtir votre vie, vous lui offrez deux choses inestimables. Un point de repère stable et non menaçant. Il pourra sentir, à distance, que la paix qu'il cherche existe et qu'elle est préservée de votre côté. 2. La preuve vivante qu'une issue existe hors du chaos. Votre stabilité devient un aimant bien plus puissant que votre anxiété. C'est le moment de pratiquer le détachement sacré. Non pas l'oubli, mais le lâcher-prise du besoin de comprendre, de contrôler, ou même d'obtenir une réunion. C'est tourner votre énergie vers l'intérieur, vers la guérison de vos propres blessures que son silence a réveillées. Chaque élancement de douleur est une invitation à aimer une partie de vous-même que vous aviez délaissée. En comblant vos propres manques, vous cessez d'émettre le signal de la détresse qui alimente le cycle de la fuite. Sachez discerner. Si ce silence s'éternise dans le déni, le manque de respect ou s'accompagne de comportements contradictoires blessants, il est de votre responsabilité d'y voir un signe d'indisponibilité profonde et de protéger votre cœur. La spiritualité ne doit jamais être un bouclier pour l'inacceptable.
Si cette exploration des tempêtes silencieuses résonne en vous, partagez votre expérience. Quel chiffre entre 5 et 9 représente le mieux l'énergie dans laquelle vous choisissez de vous ancrer pendant ce silence? 5. Le changement et la liberté. 6. L'harmonie et la guérison. 7. La foi et l'introspection. 8. Le pouvoir et l'abondance intérieure. 9. L'achèvement et la compassion. Rejoignez notre cercle des élus de l'amour en vous abonnant pour approfondir, ensemble, l'art de naviguer ces eaux tumultueuses avec grâce et puissance. Que la sagesse de comprendre sans s'y perdre vous guide. Que la force de votre propre centre soit votre ancre, quelles que soient les tempêtes que traverse l'autre. Votre paix est le territoire le plus sacré que vous puissiez préserver et offrir.